ZTE, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Ta présence, toujours ta présence joie, même si je n'en suis plus sûre. Enlevez-moi tout ce qui me peuple, sous le millefeuille de mon esprit et les molles montagnes de mots qui habillent ma vie, la roche dure de ta présence. Par-delà les foulards de couleurs, la peau nue et le sourire entendu de ta présence. C'est parce que tu es absent que je peux deviner ta présence. C'est parce que je t'ai déjà trouvé que je te cherche toujours. Et ce vide en moi n'est que la place que tu me laisses. Et l'amour n'est rien d'autre que cet espace entre nous, ce qui sépare le roseau qui tremble du vent. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux, avec une émotion particulière et intense partagée avec vous dès le début de cet épisode que nous avons commencé par une méditation poétique lue par l'invité de ce jour, écrite par l'invité de ce jour, Julie Dradviak. Bonjour. Bonjour Guillaume. Julie Dradviak, merci d'avoir accepté mon invitation pour une rencontre peut-être différente, parce qu'elle était inattendue, que vous êtes une femme inattendue, et que je ne vous connaissais pas il y a encore quelques semaines encore, avant qu'une auditrice me parle de vous et me fasse entrer dans un univers poétique, mystique, apaisé, inspiré. C'est pourquoi, avant de tenter d'emmener à leur tour les auditeurs de ZTO dans votre univers, je tiens à remercier de tout cœur cette auditrice, Gélinda. Je tiens à la saluer, ainsi que ses violettes, son jardin, Gélinda, qui habite juste à côté d'un lieu de grâce mystique et féminine à la fois. Elle habite tout près de la Sainte-Baume. Julie, nous venons d'écouter l'un de vos poèmes et de vos méditations poétiques, Adoration, où vous dites la présence de Dieu, une présence de joie. Et je lis un des passages, c'est parce que je t'ai déjà trouvé que je te cherche toujours. Cette sérénité, cette paix si profonde, ça fait longtemps qu'elle vous habite ? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a quand même un moment particulier où je me suis sentie mourir à moi-même et entrer dans ce que j'appellerais une nouvelle naissance. Donc ça va faire à peu près 7 ans maintenant, je dirais. Et durant cette expérience, on se sent irrigué en fait d'une énergie nouvelle, d'une présence lumineuse qui nous confère justement cette paix, cette grâce aussi, et cette puissance quelque part qui nous habite n'est pas en fait ne nous fige pas, puisque cette paix, je dirais qu'elle est dynamique, puisqu'elle nous pousse, enfin elle me pousse en tout cas à créer, à écrire et à partager. Alors cette méditation poétique, elle est extraite de votre chaîne YouTube. Vous avez créé il y a quelques années, Julie, une chaîne qui s'appelle Le Jardin des Œuvriers, qui compte déjà des dizaines de milliers d'abonnés. Vous diffusez des méditations de vos propres poèmes et également des lectures, on va en parler. Vous êtes, comme je le disais, une femme inattendue. Vous êtes jeune, vous êtes belle. Vous avez pourtant déjà vécu bien des vies, vous venez de le dire un petit peu. Vous êtes la mère de 3 enfants entre 15 et 7 ans. Vous êtes issue d'une famille pas particulièrement croyante, je crois. Non, pas du tout, non.
Et vous dites vous-même, quand on a préparé l'émission, je suis chrétienne par choix. Et même quand j'étais enfant, j'avais l'appel, je voulais devenir religieuse. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est vrai que j'aime beaucoup dire que je suis entrée assez spontanément dans le christianisme. Je me suis sentie appelée dès mon plus jeune âge. Parce que déjà à l'époque, je vivais des expériences spirituelles assez profondes, assez intenses. Alors j'avais pas forcément, je dirais, d'explication, puisque comme vous le disiez, je n'ai pas vécu dans une famille particulièrement croyante ni pratiquante. Et donc le christianisme dans mon enfance a été en quelque sorte comme une sorte de maison familiale dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je me suis épanouie. Dans laquelle j'ai reçu certaines valeurs. J'ai voulu devenir religieuse, effectivement, mais voilà, je pense qu'on avait d'autres projets pour moi. Et une fois arrivée à l'âge adulte, moi je le vis comme ça. C'est comme si Christ finalement était venu ouvrir la porte, me dire fais tes bagages. Et m'a pris. Et vous avez pas mal voyagé, on va peut-être en parler un petit peu. Ces expériences spirituelles que vous viviez quand vous étiez enfant, on va peut-être pas trop en parler, on va peut-être pas tout rentrer dans le détail, mais vous parliez de voix de feu et que vous dites que vous viviez des expériences très intenses. Mais c'était difficile peut-être pour une petite fille ou une jeune fille d'y mettre un sens, de les comprendre. Oui, tout à fait, oui. Surtout quand je vous dis, on n'a pas l'éclairage ou les clés pour comprendre. Donc forcément, arriver à un âge un peu délicat comme l'adolescence, on peut avoir des doutes quant à sa santé mentale, voilà. Mais c'est finalement à l'âge adulte que j'ai commencé à travers mes lectures, à travers aussi donc mes différentes pérégrinations spirituelles, à comprendre ce qui m'arrivait et plus encore finalement aussi, je dirais, quand je me suis approchée des mystiques, où là, tout a fait sens. Alors, vous avez décidé, je crois, assez tôt de suivre une formation artistique. Oui. Vous vouliez devenir comédienne. Oui, j'aimais beaucoup le théâtre. En fait, j'étais une enfant très très réservée. Et puis un jour, on m'a proposé de faire du théâtre à l'école. Je dis pourquoi pas, et ça m'a aidé à vaincre un peu ma timidité. Et effectivement, j'en ai fait un peu mon métier. Et puis j'ai même enseigné le théâtre dans un conservatoire. Voilà, avant de prendre un virage à la trentaine. Virage à la trentaine et puis en même temps des épreuves de vie. Oui, oui, tout à fait. On en a parlé, je pense, c'est peut-être pas quelque chose dont vous souhaitez beaucoup parler, mais vous avez vécu des violences conjugales. Oui. Bon, je suis assez pudique sur le sujet parce que j'ai envie de dire que c'est pas que pour moi c'est anecdotique, mais oui, effectivement, je suis passée par des épreuves de vie particulièrement difficiles et douloureuses, mais en même temps. Pour moi, les événements de ma vie, aussi douloureux et terribles ont-ils pu être, font sens. Pour moi, les événements, finalement, dans nos existences, sont comme des perles d'un chapelet. Alors, sur l'instant, on se rend pas forcément compte du sens à donner à ce qui nous arrive, mais plus tard, avec le recul, on se dit, mais en fait, oui. Et tout ce qui a suivi cette épreuve, moi je pense découle de ce qui s'est passé. Donc si c'était à refaire, si c'était à revivre, j'ai envie de dire je ne changerais rien. Et pourtant c'était particulièrement difficile parce que je crois que vous avez été quasiment SDF. Oui. Vous aviez des petits enfants que vous avez été obligés de confier. Tout à fait. Et on se retrouve aujourd'hui à Beaune. Oui. Et je crois que c'est un lieu important pour vous, c'est celui de la Renaissance. Oui, tout à fait. À la fois de la mort dont je parlais, c'est une mort à moi-même et en même temps de cette nouvelle naissance, où là j'ai fait l'expérience vraiment d'un dénuement total. Mais quand je dis total, c'est total, un isolement social, familial complet, un dénuement matériel, la précarité, la faim. C'était la difficulté même de se nourrir, de se loger. La faim, l'inquiétude de pas avoir un toit la semaine suivante. Il m'est même arrivé de dormir très occasionnellement dans ma voiture. Mais étonnamment, je garde, malgré vraiment parfois les angoisses que j'ai pu quand même éprouver dans ces moments, mais j'en garde un souvenir heureux, étonnamment. Parce que je n'avais plus rien, mais en même temps, j'avais l'impression de tout avoir. Mais c'était à l'intérieur. J'avais quand même cette confiance, cette certitude que
il y avait cette présence toujours, voilà, cette présence. Et j'ai vécu d'autres expériences spirituelles aussi à ce moment-là très très puissantes, très profondes et qui m'ont, comme je le disais, irriguée de cette nécessité de créer. Et c'est pour ça d'ailleurs que au cours de cette période, j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la sculpture. Enfin, j'étais prise d'un besoin de créer, mais assez irrationnel même. Ces expériences spirituelles, vous pouvez en parler un petit peu? C'est quel type d'expérience? Je dis, enfin, c'est toujours délicat d'en parler parce que bon, alors on peut voir ça avec beaucoup de prudence, de méfiance et mettre ça sur le compte d'une psychose. Ou mais bon, ces expériences, je dirais, c'est des états de béatitude avec je dirais des visions même. Je peux oser parler de visions, de rencontres, de sons, d'images. Enfin, ce sont des expériences totales dans lesquelles on est ravi. À soi-même et on se retrouve quelque part catapulté dans un ailleurs où on goûte, parce que moi j'aime bien aussi ce mot de goûter, puisque d'ailleurs c'est quelque chose dont les musulmans aussi parlent beaucoup. Dieu se goûte. Et là c'est pareil, voilà, on goûte à quelque chose d'indicible. Alors en même temps, vous n'êtes pas resté trop longtemps dans des conditions si difficiles. Il y a cette renaissance qui s'est initiée ici, dans cette magnifique ville de Beaune. Et quand on se retrouve aujourd'hui, d'ailleurs, il y avait tempête et maintenant il y a soleil. Donc c'est une ville de contraste, effectivement. Aujourd'hui, Julie, vous êtes auxiliaire de vie. Vous vous occupez de personnes âgées. Tout à fait. Et c'est en même temps, vous me le disiez quand on a préparé cette émission, c'est ce qui vous a permis finalement un ancrage salutaire dans la réalité. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est effectivement j'ai envie de dire justement pour contrebalancer aussi ces envolées un peu mystiques et parce que c'est quand même, enfin faut le dire, hein, c'est pas toujours facile de vivre des expériences aussi intenses. Je pense que même on peut psychologiquement facilement se perdre et perdre pied. Et le fait d'exercer un métier aussi il faut le dire, pénible quand même par certains aspects, permet effectivement de garder un ancrage terrestre. Et finalement, cet équilibre entre ciel et terre, c'est ce qui me permet, je dirais, d'être bien, tout simplement. Parce qu'à côté donc de cette chaîne qui prend toute votre âme, votre inspiration, et on va en parler, le Jardin des œuvriers, vous êtes donc auxiliaire de vie chez les Petits Frères des Pauvres. Oui. Près de Chalon-sur-Saône, je crois. Oui. Et là, vous vous occupez donc de personnes âgées. Donc, oui. Là, c'est un métier très physique, j'imagine. Oui, très. Et en même temps du cœur. Tout à fait. Après, c'est un métier, il faut quand même être bien très honnête, où on a affaire quand même à la facette, à la dimension la plus crue de notre humanité quand même. Hein. Là, on a affaire les fluides, hein, alors désolé, hein, c'est les urines, les selles, les escarres, les corps flétris, la déchéance physique, mentale. Donc c'est très éprouvant. Ça demande aussi un mental quand même assez stable, aussi une condition physique non négligeable, mais dans le même temps c'est un métier. Alors moi il y a quelques années, je pense qu'on m'aurait dit que j'aurais jamais cru, hein. Ma mère exerçait à l'époque et quand elle me racontait son quotidien auprès des personnes âgées, je me disais mais jamais je ne ferais ça. Et quand moi-même je suis arrivée dans ce métier, eh bien finalement, j'ai fait, j'ose le dire, l'expérience de la grâce. Au cœur même de ces moments de pesanteur où, comme je le disais, on est au plus cru de notre humanité, dans notre condition, dans tout ce qu'elle a de plus lourd. Et finalement, cette grâce, elle est contenue en creux dans cette pesanteur. Et oui, alors c'est sûr qu'on peut avoir des expériences de béatitude en regardant un coucher de soleil, une belle fleur, un beau tableau, hein, c'est bien sûr. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que justement, c'est parfois dans des situations qui peuvent paraître compliquées, voire même horribles,
Oui, c'est possible. D'ailleurs, la comparaison peut être un peu osée, hein, mais c'est pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Mais certaines personnes, dans des situations absolument atroces, comme dans les camps de la mort, ont vécu des expériences très intenses et de contact avec ce que j'appelle la grâce. Donc voilà. Donc pour moi, c'est loin d'être un métier ingrat. Au contraire, c'est un métier noble, très noble. Ça vous a aidé certainement à traverser ces années très dures que vous avez vécues. Oui. À travers la difficulté de la vie des autres, et vous y découvrez l'humanité la plus profonde, oui, la plus fragile. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est beau cette grâce dont vous parlez. Oui, et en même temps, c'est pareil, c'est-à-dire ce que j'ai le sentiment d'avoir reçu, puisque moi je vais le décrire comme une sorte de douche de feu, de lumière qui m'est tombée dessus. Et quelque part, ce qu'on reçoit, on doit le donner, on doit le redonner. Ça doit rejaillir, on doit rayonner ce qui nous a été donné. Et c'est même pas un choix, j'ai envie de dire, voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, je respecte tous les métiers, hein, bien évidemment, mais je me verrais pas travailler dans un bureau avec des papiers où il fallait vraiment que je puisse être au contact des autres et être et aider tout simplement, enfin voilà, accompagner. Vous avez vécu les périodes de confinement dans cette activité? Alors non, à ce moment-là, j'étais plus j'étais pas, il y avait une pause, j'avais fait une pause dans mes activités professionnelles pour pouvoir me consacrer à mon fils handicapé. Voilà, donc là maintenant il est un petit peu plus grand, un petit peu plus autonome, donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre. C'est le petit? Oui. Enfin celui qui est au milieu. Voilà, c'est ça. Alors, Le Jardin des œuvriers, c'est une chaîne YouTube absolument magnifique. Et évidemment, le lien accompagne cet épisode. Moi qui me fais pâlir de jalousie parce qu'il y a des taux d'audience que Zétéo ne connaît pas. Par exemple, une vidéo, une lecture d'un texte de Marie-Madeleine qui a été regardé 250 000 fois. Oui. Alors même, je vous avoue que même moi, alors c'était en juillet 2022, j'ai découvert qu'il y avait effectivement une activité anormale sur ma chaîne. J'ai dit tiens, c'est bizarre, et je vois que c'est là. Alors ce qui était très très curieux, il y avait une drôle de coïncidence à ce moment-là, c'est que avant que je me rende compte, c'était 2 jours avant, je suis allée prier à la cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône, et j'ai prié une icône qui est là-bas, qui est très très belle, de la Sainte Vierge, et j'ai demandé plein de choses, je l'ai remercié pour plein de choses aussi, et je lui ai parlé un petit peu de cette chaîne. J'ai dit voilà, si cette chaîne peut aider aussi certaines personnes, etc., voilà, à se sentir mieux. Et là, 2-3 jours plus tard, je découvre cette explosion de vues sur la vidéo de Marie-Madeleine qui jusqu'à ce moment-là vous connaissez pas, je dirais, un succès particulièrement. Alors évidemment, les auditeurs l'écouteront, cette méditation sur Marie-Madeleine. En 2 mots, pourquoi le personnage de Marie-Madeleine c'est un personnage auquel je m'identifie beaucoup, puisque c'est un personnage, je pense, qui a été malheureusement injustement maltraité, selon moi. Voilà, et un personnage qui mériterait d'être redécouvert. Et d'ailleurs, bon, cet évangile de Marie-Madeleine, bon, qui n'est pas reconnu, hein, voilà, on parle bien d'un évangile si apocryphe, hein, donc c'est et qui est d'une profondeur spirituelle vraiment exceptionnelle, quoi. Je crois que vous aimez bien Jacqueline Kellen qui parle si bien de Marie-Madeleine, qui est l'invitée régulière de Zétéo. On a fait une belle émission au sujet de Marie-Madeleine l'été dernier aussi. Alors, il y a d'autres grands personnages qui vous inspirent. Christian Bobin, regretté évidemment, qui n'habitait pas très loin d'ici. Oui, pas très loin de chez moi, au Creusot, dans la campagne du Creusot. Avec lequel j'ai eu la chance de discuter un petit peu, et oui, j'ai été très très affectée, bien évidemment, par son départ. Donc je lui ai rendu hommage dans une vidéo là plus que vive. Oui, celle-là a été aussi très écoutée. Oui, tout à fait, oui. Alors il y a Christian Bobin, il y a Paul Claudel, Christiane Singer.
Oui, Ouais. oui aussi, oui, tout à fait. Et en particulier les mystiques. Il y a beaucoup effectivement de lectures de mystiques sur ma chaîne, et notamment les mystiques musulmans aussi, qui tiennent. Donc j'ai aussi des auditeurs musulmans quand même assez nombreux, et j'en suis très contente. D'ailleurs, je suis toujours ravie de pouvoir dire que lors d'une lecture publique en Suisse, j'ai réussi à rassembler à la fois des protestants, des catholiques et des musulmans dans un temple. Et pour moi, c'était merveilleux, quoi. Oui, il y a donc, vous avez lu aussi les textes du Shir Ben Tounes qui est passé sur ZTO, oui. et effectivement, il y a des points de convergence absolument magnifiques que vous soulignez, on en avait parlé aussi. Oui. C'est cette fine pointe de la mystique où tout se retrouve. Oui. Pour moi, je dirais les mystiques ont quand même suscité beaucoup de méfiance. Certains ont même été persécutés, quand même. Voire on a des martyrs, des mystiques martyrs comme le Hallaj, qu'on appelle d'ailleurs le Christ de l'islam, puisque il a subi un sort terrible. Il a été crucifié, décapité, démembré, brûlé. Enfin, voilà. Mais tous ces mystiques, en fin de compte, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient hindous, même bouddhistes, chrétiens, ont cette particularité finalement d'avoir, je dirais, dépassé leur tradition religieuse pour atteindre une vérité universelle. Et c'est ça qui gêne aussi quelque part, je dirais, les institutions, les autorités religieuses, parce que voilà, là on sort du cadre quelque part. Ces gens-là sont un peu hors cadre. Mais vous-même, parce que vous vous sentez libre, en fait, on pourrait vouloir vous situer parce qu'on a tous envie d'être identifiés, catégoriés et situés, et puis vous échappez un petit peu à tout ça. Tout à fait. Et c'est pour ça que voilà, parfois on me demande, mais vous êtes musulmane, vous êtes orthodoxe, catholique. Moi, j'aime dire que voilà, comme je l'expliquais, Christ m'a ouvert la porte, m'a mené à l'océan. Il m'a dit voilà, tu as un bateau, maintenant tu es le capitaine d'un beau navire, va. Et toutes ces religions, toutes ces sensibilités spirituelles sont pour moi comme autant de pays que j'aurais visités, dans lesquels je me suis arrêtée, dans lesquels je me suis immergée. Et comme dans certains pays qu'on apprécie, parfois on s'arrête un peu plus longtemps, on a envie d'apprendre la culture, on a envie de connaître les gens qui vivent sur place, on veut connaître l'histoire du pays, etc. Et voilà, il y a eu effectivement, par exemple, moi je suis suffisamment entrée en islam pour avoir été, alors ça j'en parle pas toujours, mais je suis suffisamment entrée en islam pour avoir eu l'envie d'aller prier à la mosquée, par exemple. Avec tout ce que cela signifie, c'est-à-dire porter l'abaya, se voiler, voilà. Et une fois que j'avais découvert ce que j'avais à découvrir, eh bien, comme tous les aventuriers, j'ai repris le large. Mais je dis toujours que au loin brillait toujours le phare de ma patrie originelle, le phare du Christ. Et ça a été important dans les moments où parfois on se perd, et ce qui est tout à fait normal dans un cheminement spirituel. On peut s'égarer, mais voilà, on a toujours ce phare intérieur, il faut pas l'oublier. Et voilà. Et c'est formidable puisque finalement de tous ces voyages spirituels, de toutes ces pérégrinations, j'en ai retiré des trésors. Et ce que je veux faire comprendre, c'est que, d'ailleurs, j'aime beaucoup cette image de Jalal al-Din Rumi, qui dit que la vérité de Dieu... Rumi, le grand poète soufi. Oui, Rumi, le très très grand poète et mystique soufi. Un des plus grands poètes de l'histoire de l'humanité. Oui, tout à fait. On en a déjà parlé sur ZTO, notamment avec Lélie Anvar, l'été dernier. Oui, grande spécialiste voilà, du sujet. Et donc, Jalal al-Din Rumi disait que la vérité est comme un miroir entre les mains de Dieu qui est tombé. Et que chaque fragment est une part de vérité. Chacun croit détenir la vérité en ayant un fragment, alors qu'en fin de compte, tous ces fragments forment la vérité. Et j'ai envie de dire que les mystiques, en fin de compte, ont réussi à voir la face de Dieu dans le miroir. Voilà, le reflet de Dieu dans le miroir.
Et donc tous ces trésors, voilà, moi je les ai accumulés, glanés. Alors j'irai pas jusqu'à dire que j'ai vu la face de Dieu dans le miroir, mais en tout cas je m'en rapproche. Vous avez en quelque sorte, comment réagissez-vous par rapport à ceux qui ont quand même besoin de s'identifier et qui sont un petit peu paniqués lorsqu'on pratique cette sorte de mélange en quelque sorte. Pour eux c'est un mélange. Comme de syncrétisme, c'est ça. Alors oui, le syncrétisme quelque part peut être un danger puisqu'on va se faire une sorte ça va être un peu de supermarché spirituel. Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est un grand danger le syncrétisme. Comme je le disais, c'est important quand même de se garder un port d'attache. Ensuite, oui, c'est quand même. Moi, ça me semble nécessaire d'aller voir ce qui se passe ailleurs. De s'en inspirer, de s'en nourrir, mais toujours garder cette attache. Pour moi, ça me paraît important, cet ancrage, encore une fois, mais ancrage spirituel. Ancrage spirituel pour pouvoir. Et puis, c'est très important. La spiritualité, en fait, est libre. La spiritualité, notamment lorsqu'elle est pratiquée par une artiste, parce que vous êtes artiste, donc vous avez une liberté quelque part que les religieux ont moins, mais c'est un autre accès au divin, en fait. Tout à fait. Mais c'est pour ça que justement aussi, c'est compliqué parce que dès lors qu'on sort un peu de l'institution, ça devient un problème parce qu'en fait, on laisse entendre que l'expérience divine est tout à fait possible hors des cadres, hors de l'institution, et c'est pour ça que c'est compliqué et que le message passe pas forcément toujours très bien. Mais j'ai envie de dire que Annick de Souzenel disait qu'il était essentiel qu'on rebâtisse nos églises intérieures. Elle en a parlé sur Zétéo. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et effectivement, je pense que nos églises, elles sont avant tout dans nos cœurs. Alors bien sûr, oui, on peut tout à fait se rendre dans les églises de bois et de pierre et se nourrir de leur. Moi d'ailleurs, j'adore me rendre dans les églises. Je vais régulièrement prier. Mais cela dit, si on n'a pas cette vie intérieure, cet espace intérieur, pour moi, ça ne sert à rien. Voilà. On pourra fréquenter toutes les églises qu'on veut, ça ne servira à rien. Alors, vous, lorsqu'on a préparé l'émission aussi, Julie, vous avez eu des mots magnifiques sur la poésie, qui est une sorte de langage universel, langage presque divin, où on retrouve aussi la quintessence de la spiritualité. On parle de Rumi, mais aussi de Saint Jean de la Croix, par exemple. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez. Pour moi, c'est pas un hasard que tous les grands mystiques aient été des poètes à la fois. Je pense que justement quand on fait moi-même je peux en témoigner puisque par rapport aux expériences que j'ai eues, la poésie devient en quelque sorte la seule évidence pour pouvoir finalement témoigner de quelque chose qui n'a pas de mots. La poésie est un défi aussi, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir finalement incarner de façon très très courte en fin de compte, quelque chose qui est infini. Alors et c'est d'ailleurs vous voyez, même moi c'est très difficile d'expliquer parce que justement l'expérience est tellement indicible que lui trouver des mots est un véritable défi. Et la poésie est là, finalement, je dirais, comme recours, quoi, même presque comme recours ultime, et en même temps, presque involontaire, puisque, encore une fois, je vais reparler de Rumi. Rumi disait qu'il crachait ses vers. C'était presque comme si c'était involontaire, ça lui venait d'ailleurs, il devenait un instrument. Et moi, c'est pareil, je vis finalement aussi l'acte poétique comme une sorte de médiation entre l'invisible et ce monde-ci, en fin de compte. Donc la poésie, presque l'incarnation de quelque chose qui, oui, comme je le disais, qui n'a pas de mots. À tel point que vous me disiez que vos poèmes, vous avez le sentiment qu'ils ne vous appartiennent pas. Oui, oui, c'est très juste. C'est pour ça que quand je partage certaines inspirations que j'ai, je ne signe pas. Alors sur YouTube, je mets mon nom pour bien faire la différence effectivement avec les autres textes. Mais quand j'écris, généralement, je n'aime pas signer. C'est un peu comme Frédéric Le Marchand quand elle disait qu'elle ne signait pas ses peintures, parce que tout comme elle, qu'on salue.
que je salue, oui, aussi. Elle est pas très loin d'ici. Tout à fait, oui. C'est une Bourguignonne aussi. Et tout comme elle, j'ai l'impression d'être un instrument, davantage un instrument et en même temps une sorte de scribe, de traductrice, interprète, voire même de correspondante locale. Et tout mon travail consiste finalement à mettre en forme l'informe. Et Dieu sait que c'est pas facile parfois. Il y a des moments où ça va couler tout seul, et il y a des moments c'est plus compliqué. Et donc vous continuez en quelque sorte d'avoir ces expériences spirituelles qui peuvent être source de création ? Oui. Après c'est quelque chose, je pense, qui ne nous quitte plus. Une fois que j'ai envie de dire que une fois que la flamme brûle, ça ne nous quitte plus. Après, c'est pas toujours facile en fin de compte, parce qu'il faut pouvoir concilier justement cette nouvelle dimension de nous-mêmes avec, je dirais, après la vie de tous les jours, et puis ces défis, et puis ces moments plus... Et vous en avez des défis auxiliaires de vie, mère de 3 enfants, dont un enfant avec un handicap. Oui, voilà. Et donc, il faut pouvoir concilier tout ça, puisque finalement, voilà, on reste incarné avec une vie terrestre, avec tout ce que ça comporte à la fois de brutal, il faut le dire, de brutal, de moins subtil, de plus grossier, de la vie courante en fin de compte. Et oui, c'est pas toujours facile. Alors vous peignez, vous lisez, vous écrivez, vous mettez en musique, c'est des très très belles compositions sur YouTube, vraiment très originales, et vraiment j'invite les auditeurs à aller vous écouter. Et en même temps, donc, vous peignez, et des icônes magnifiques, et des sculptures aussi. Oui. Donc, vous ne vous arrêtez jamais, en fait. En fait, comme je le disais, c'est vraiment ce besoin essentiel de créer. Mais c'est même presque plus fort que moi. Alors, la peinture, pour l'instant, ça s'est un petit peu... c'est un peu suspendu. Mais c'est presque comme si... j'étais habitée par quelque chose qui me dépasse, et que vraiment, il y a une urgence à créer. Et c'est ça. D'ailleurs, je pense même que je vais revenir à l'expérience mystique. On a tendance à croire que les mystiques, l'expérience mystique se cantonne à une expérience méditative, une béatitude, et ça s'arrête là. Non. Pour moi, je pense que c'est incomplet. Et Bergson, d'ailleurs, avait vraiment bien saisi aussi, finalement, j'ai envie de dire, la mission de tous ces mystiques, c'est qu'il faut que ce soit dynamique. Et ça ne s'arrête pas finalement, comme je le disais, à la contemplation. Il faut que derrière, il y ait une action. Il faut rendre. Alors moi, comme j'ai plutôt une sensibilité artistique, je le rends de cette façon, par les textes, par la peinture, je le rends aussi un peu à travers mon travail. Mais il y a cette urgence à rendre, à rayonner, comme je le disais. Alors, vous m'avez un peu tendu la perche avec Bergson en parlant d'un philosophe, parce que vous m'avez parlé beaucoup d'un autre philosophe qu'on connaît peut-être un peu moins, Tchekhov, qui lui est vous pouvez en parler un petit peu, qui est un juif, mais épris du Christ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai beaucoup d'affection, effectivement, pour Léon Tchekhov, alors philosophe qui est pas très connu, qu'on commence à redécouvrir un petit peu depuis... Qui est de quelle époque? 19e, fin 19e. Il est né au 19e, il est mort peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a vu la montée du nazisme, etc. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, a beaucoup pensé, finalement. Pour moi, c'est le philosophe de Jacob sur son tas de cendres. C'est le philosophe de l'épreuve, de la souffrance, du mal. Il a beaucoup interrogé le mal. Il a beaucoup interrogé, finalement, toute la cruauté, la barbarie humaine. Et ce que j'aime beaucoup, finalement, c'est que il a une philosophie de la tragédie qui est vraiment remarquable. Et moi, j'ai beaucoup d'affection pour lui, parce que finalement, il nous dit aussi que finalement, le mal, bien sûr, c'est un scandale, c'est le plus grand des scandales de l'humanité, et en même temps, c'est ce qui nous permet finalement d'accéder, cette conscience du mal, l'expérience du mal, de l'horreur, c'est ce qui nous permet aussi d'accéder
à un au-delà de la raison, en fait. Bon, alors là, je vais pas rentrer parce qu'on va partir dans des considérations. C'était là où je voulais justement vous emmener, Julie, parce que Oui. vous m'aviez parlé de Tchekhov et ça m'avait beaucoup interpellé en me disant justement qu'il nous attire. On touche avec lui un au-delà où il n'y a plus de questions. Oui. Après avoir traversé toutes ces tragédies. C'est Oui. ça qui est très étonnant. Oui. C'est plus de questions, c'est aller vers une sorte de consentement. Alors, pas de consentement, c'est-à-dire que finalement, on arrive à la réalité de Jacob, c'est-à-dire que sur les voies de Dieu sont impénétrables. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de, et je veux dire finalement la réalité divine nous dépasse. Et plus finalement on va essayer de rationaliser, plus finalement on se perd, et plus finalement on s'éloigne de la vérité. Et que cette vérité finalement on la goûte que si on se jette dans l'abîme. Un abîme où il faut abandonner la raison, où il faut abandonner toutes ces questions, il faut abandonner même l'idée même, je dirais, d'avoir des réponses. Ce qui peut paraître inacceptable quand même, hein. Et voilà. Alors, on disait que vous m'aviez dit que Tchekhov était quelqu'un qui avait découvert le Christ. Le Christ représentait quoi pour lui? Ou qui? Alors, ce serait très présomptueux de parler pour lui, mais je pense que bon, il avait cette sensibilité orthodoxe, hein, puisque c'était un chrétien plutôt orthodoxe, mais je pense que il était plutôt fasciné par la dimension mystérieuse finalement du Christ. Et alors là, c'est parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête, hein. Mais voilà, c'est l'abîme, puisque pour moi c'est le philosophe, l'amoureux des mystères, l'amoureux de l'abîme, et Christ, en fin de compte, j'ai peur de me tromper en disant ça. Et quelque part cette lumière au fond de l'abîme. Mais il faut pouvoir y plonger, justement, il faut y aller. Cette expérience du Christ de Tchekhov, c'est un peu la même que vous avez vous-même avec le Christ? Oui, c'est ça. C'est ça, encore une fois, je dirais le phare. Mais Tchekhov, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, c'était un errant dans sa vie. D'ailleurs, il a connu beaucoup d'épreuves aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, enfin qui a été un peu, pas persécuté, mais qui a été contraint malheureusement de partir à différents endroits. Donc c'était un errant, un philosophe errant. Et moi, je me considère comme aussi un peu comme errante quelque part, mais pas dans un sens j'ai envie de dire perdu dans ma vie, c'est pas ça, mais errante parce que je voyage. Voilà, je voyage. Alors Julie, si vous le voulez bien, une petite surprise maintenant, on improvise, on n'a pas préparé. Est-ce qu'il y a un autre extrait qu'on peut écouter, et lequel choisiriez-vous de vos méditations ou de vos lectures, et dont on peut faire écouter un extrait aux auditeurs maintenant? De mes propres lectures? Oui. Ou de vos textes? Oui. Eh bien, écoutez, la toute dernière lecture, peut-être, qui est la méditation de la prière des Lumières. Alors, on écoute cet extrait, on se retrouve juste après. Entendu. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, remplis mon cœur, mon essence, mon fort intérieur de lumière. Que la lumière soit ma réalité la plus profonde et la plus authentique, afin que, le jour où je quitterai ce monde, la lumière soit le vêtement dans lequel je te rencontrerai. Ô Dieu de mon cœur, plus proche de moi que moi-même, remplis ma forme et mon corps de lumière. Qu'il soit une enveloppe sacrée avec laquelle je me consacre à toi. Remplis également mon tombeau de lumière, lui qui sera ma dernière demeure. Que ta lumière vienne me rassurer et me bercer dans l'attente de voir ta face.
On vient d'écouter donc cet extrait d'une lecture de Julie Draduiac de sa chaîne YouTube Le Jardin des œuvriers. Cette lumière de Dieu, elle nous éclaire. Alors vous recherchez toujours la lumière, Julie. Vous m'avez même dit que vous êtes une assoiffée de savoir et de connaissances. Oui. Là, en ce moment, vous êtes en train de suivre des cours avec des dominicains? Oui. Effectivement, dans une université dominicaine. Je pense pas que j'ai le droit de les citer, mais oui, je suis des études de philosophie, et puis dans le même temps, des cours d'arabe aussi. Enfin, j'ai une soif effectivement éperdue de connaissances, de savoir. Et oui, et si parfois je me dis que je n'aurais pas assez de ma vie, hélas, pour apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Vous me disiez, il y a effectivement, on vit dans des temps difficiles. Je sais aussi que là où vous vous occupez de ces personnes âgées, il y a beaucoup de solitude. Il y a aussi parfois de la solitude spirituelle, un manque d'accès au spirituel. Il y a plus de prêtres, mais vous dites, on se débrouille quand même? Tout à fait. Comment vous faites? On essaie de se débrouiller, oui. Eh bien, là, par exemple, pour le mercredi des cendres, il y a tout simplement une petite célébration. Voilà. Alors, on essaie quand même de respecter, je veux dire, parce que ce sont des personnes. Oui, je tiens à dire qu'on enregistre cette émission juste un peu avant Pâques et on va la diffuser juste après. Donc, le mercredi des cendres est entre le moment où nous parlons et le moment où on écoute cet épisode. Et voilà. Donc là, pour le mercredi des cendres, il y a eu une petite célébration, en fait. Mais comme on essaie de respecter, je dirais aussi, ces personnes qui ont un certain âge, l'idée n'est pas de choquer et puis d'aller trop loin ça pourrait choquer que, voilà, une femme puisse faire une célébration, je vais pas dire comme un prêtre, mais presque, hein, donc. Mais on est en train de revenir à ces églises domestiques dont parle Annick de Souzenel, en fait. Oui, mais moi, ça me choque pas, en tout cas. Enfin. Mais vous n'avez pas le sentiment, moi, c'est le sentiment que j'ai avec les personnes que j'ai la chance de rencontrer pour Zétéo, comme pour les autres podcasts que j'anime, qu'il y a des tas d'initiatives partout à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Et je m'en félicite. Je trouve que c'est formidable. On assiste finalement, pour moi, la parousie, elle est là. Elle est là, mais enfin, elle est là, et en même temps, on est en train de la créer. C'est le grand retournement dont parle d'ailleurs aussi Annick de Souzenel. On est en plein dedans pour moi. Et finalement, je suis très très heureuse de vivre ça. Enfin. En contrepartie, c'est vrai qu'on vit des choses assez difficiles quand même. Mais j'ai envie de dire que c'est l'équilibre. Plus on va tendre vers la lumière, et plus en même temps l'ombre va se faire aussi pressante. Mais voilà, c'est le jeu quelque part, j'ai envie de dire. Mais là, on assiste à ce retournement. Enfin, moi, je le sens, je le vois. Et si j'ai appelé d'ailleurs le jardin des œuvriers, c'est pas par hasard, parce que c'est en référence au jardin. Les jardins ouvriers, vous savez, ces jardins familiaux, communautaires que les municipalités mettaient à la disposition des familles plus modestes pour leur procurer à la fois un équilibre social et puis une autosubsistance alimentaire. Et là, je me suis dit, mais l'image est parfaite, puisque là, on est en plein dedans. Il faut que maintenant, on assure aussi notre autosubsistance spirituelle. Voilà. De plus en plus. Mais on y vient. On y vient. On y vient. Alors, l'assistance spirituelle, elle vient des anges aussi. Je sais qu'ils comptent beaucoup pour vous, notamment Saint-Michel. Oui. En quelques mots. Oui, tout à fait, oui. Saint-Michel, pour moi, me ramène toujours justement à ma dimension la plus noble, à ma part divine. C'est-à-dire que dans les moments où je vais être, je dirais, moins patiente, où je vais où ma part animale quelque part, enfin voilà, avec tous mes défauts, mes faiblesses, va reprendre un peu le dessus. Saint-Michel est là pour me rappeler à cette noblesse. Voilà. Et ce qui est important de rappeler, Saint-Michel, quand on dit que Saint-Michel terrasse le dragon, il ne le détruit pas. Il ne l'anéantit pas. Il le tient en respect du bout de son épée. Et c'est exactement ce à quoi Saint-Michel nous invite. Notre part d'ombre, on ne doit pas la terrasser. Elle fait partie de nous. Elle est constitutive. Mais par contre, effectivement, on doit apprendre à la tenir en respect, à ne pas la laisser nous dominer.
Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Saint-Michel. Et il y a d'autres anges. Je me souviens, comme on a beaucoup parlé d'Annick de Souzenel, un petit peu de Frédéric Lemarchand aussi, qui aime bien les anges. Et Oui. je me souviens qu'Annick dit souvent qu'elle vit avec les anges. Oui. Il y a d'autres anges où vous avez l'habitude de commercer avec eux? Non, je dirais les anges dans leur globalité, enfin, c'est oui, mais vraiment, enfin, moi, si je devais avoir un culte en quelque sorte, si je puis dire, ce serait vraiment pour Saint-Michel, oui. C'est puisque peut-être aussi, ça fait écho quelque part à une dimension un peu guerrière en moi. Ça peut paraître bizarre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jeanne d'Arc aussi. J'ai tenté de faire une peinture d'elle. Enfin bon, voilà. Et c'est cette dimension guerrière me parle beaucoup. Donc voilà. Mais cette présence angélique, moi, je la sens aussi dans, comme je disais, par rapport à quand je parlais de douche, de lumière, de présence. On peut l'appeler comme on veut, Dieu ou les anges, enfin, c'est là, voilà. J'ai cette grande chance de rencontrer beaucoup de femmes pour les podcasts ETO. Vous êtes la première femme que je rencontre en dreadlocks. C'est assez inhabituel. Oui, alors au début, je me disais, tiens, c'est peut-être reggae un peu. On en a parlé un petit peu. Vous avez une très très belle explication. Oui, alors non, mais oui, effectivement, non, je ne suis pas une fumeuse de cannabis et j'écoute pas du reggae à longueur de journée. Non, les dreadlocks, alors c'est très sympa que vous en parliez parce que j'aime bien rappeler quand même que les dreadlocks ne sont pas une exclusivité du rastafarisme. Les dreadlocks ont été portés depuis des temps immémoriaux par les humains, notamment en Égypte antique, dans l'Inde, même encore actuellement dans l'Inde, les sadhus, les ascètes portent les dreadlocks. Alors parce que là, c'est par rapport au chakra coronal, celui qui est au-dessus de la tête, donc on se fait ce chignon de dreadlocks sur la tête pour protéger le chakra coronal. Enfin voilà. Bon, après, le rastafarisme, c'est important de le rappeler aussi, ce n'est pas qu'un mouvement culturel avec la musique reggae, Bob Marley, c'est aussi un mouvement spirituel, religieux. Et en fin de compte, cette coiffure vient d'une interprétation d'un passage de la Bible tiré du livre des Nombres, si je me trompe pas, où on dit que voilà, les serviteurs de Dieu ne doivent pas se couper les cheveux et qu'aucune lame ne doit approcher la tête des serviteurs de Dieu. Alors, voilà. D'autres maîtres spirituels ont dit que les cheveux étaient des radars, en quelque sorte, des antennes spirituelles qui permettaient un peu de capter ce qui se passe. Et c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas stupide quand on voit Samson, à qui on a coupé les cheveux, qui a perdu sa force. Alors de quelle force s'agit-il moi, je pense que c'est plutôt sa force spirituelle. Je pensais aussi aux cheveux de Marie-Madeleine, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est pas qu'une fantaisie capillaire de ma part. Derrière, il y a véritablement aussi cette volonté, mais je m'en doutais cette bien, dimension sinon spirituelle. Je ne serais pas permis de vous poser cette question, bien Mais sûr. je vous en prie. Cet univers de beauté qui vous habite et que vous exprimez dans vos peintures, vos sculptures et ces lectures et ces écritures, en quoi pourriez-vous, Julie, définir la beauté ? Oh, vaste question. Là, c'est bon, la beauté. Après, c'est très compliqué. On l'a pas préparé. D'en donner une définition, puisque je pense que la beauté aussi, on en a chacun une définition quand même personnelle. Mais moi, la beauté a quelque chose de l'ordre de l'absolu. Voilà. Et comme je disais, la beauté peut parfaitement nous toucher dans quelque chose qui n'est pas forcément beau, paradoxalement. Enfin, voilà, c'est l'absolu, c'est aussi ça. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble de paradoxes. Le laid peut devenir beau, le laid peut nous toucher, même parfois la tragédie peut avoir quelque chose de profondément les mots me manquent, mais je vais pas dire beau, c'est pas ça, mais ça va nous interpeller, mais dans quelque chose de comme on le disait tout à l'heure, qui est de l'ordre de la grâce. Voilà, moi la beauté, ça a plus à voir à quelque chose avec l'absolu. Voilà. Alors l'absolu, l'ineffable, Dieu. Si je vous demandais, Julie, comment vous pourriez décrire, si vous pouvez décrire Dieu, il ressemblerait à qui ? Ou à quoi
Pareil, mais c'est des questions impossibles que vous me posez. Dieu. Alors Dieu, c'est à la fois c'est un en soi et un hors de soi. C'est très difficile. Encore une fois, vous le dites très justement, c'est très difficile de mettre des mots là-dessus. Dieu, puis, qui suis-je pour dire qui est Dieu quand même, hein. Mais moi, de ce que j'en ressens par rapport à mes expériences, c'est cette lumière et c'est cette dissolution en lui. Il y a pas de mots pour voilà, pour moi il y a pas de mais c'est un élan aussi, c'est à la fois le dedans, le dehors, c'est un tout visible et invisible. Pour moi, Dieu, je vous regarde, Dieu est là. Il est dans vos yeux. Il est voilà dans les arbres que je vois là en ce moment à l'extérieur. Voilà, Dieu, c'est une expérience du tout, d'un tout. Voilà. On arrive au terme de cette émission, ça va très vite. Est-ce qu'il y a encore un extrait qu'on pourrait choisir, qu'on pourrait écouter ensemble et se retrouver juste après? Et si oui, lequel choisiriez-vous maintenant de vos textes, de vos lectures? On est en train de piller le jardin des ouvriers. Alors, donc comme nous sommes à l'approche de Pâques, la passion du Christ. La passion du Christ, on se retrouve juste après. On se retrouve juste après cette lecture de Julie Dradziak, d'un texte de Charles Péguy sur la passion du Christ, un passage très émouvant qui parle du Christ, de Marie, de façon très... Oui, de l'enfance même du Christ. Et en fait, ce qui est très très touchant dans ce texte, c'est toute l'humanité du Christ que Charles Péguy a su magnifier quelque part. Donc voilà, j'aime beaucoup ce texte. Quelles sont les prochaines belles lectures que vous préparez pour le Jardin des ouvriers? Alors, j'ai pas vraiment de programme préétabli longtemps à l'avance. Alors parfois, j'ai des idées de ce que je vais faire. Tiens, mais souvent ça m'est inspiré, ou alors je vais tomber sur un livre ou une lecture que j'ai vue quelque part, et c'est assez. Encore une fois, je me laisse porter un petit peu par les textes, mais j'ai pas de programme vraiment bien défini à l'avance, en fait. Donc on suivra tout simplement au fil des publications. C'est à peu près une fois par semaine, c'est ça? 1 à 2 fois par semaine, ça dépend. Il y a des semaines c'est qu'une fois, certaines semaines c'est 2 fois. Le Jardin des ouvriers. Quels sont vos projets au-delà du Jardin des ouvriers, de reprendre peut-être plus de peinture? Peut-être, oui, de sculpture. Alors, là, après, c'est toujours la question du temps. Les journées ne font que 24 heures, donc entre mon travail et puis cette chaîne, c'est déjà pas mal. Cela dit, je suis toujours dans cette posture d'accueil de la vie, toujours à vouloir me laisser surprendre, et d'ici là, je pense que il se passera plein d'autres choses. Donc je vais pas dire que je fais pas de projet sur l'avenir, c'est pas ça, mais même mon expérience, mon vécu m'a amené finalement à accueillir le moment présent, à accueillir les événements et à me laisser un petit peu porter, et à dire oui. Voilà, tout simplement à dire oui à ce qui vient. Est-ce qu'il n'y a pas une chose étonnante, Julie, aujourd'hui, c'est que on vit une période difficile, une période troublée, sombre, avec une crise identitaire quand même, une crise religieuse, et en même temps, on a le sentiment que, et je pense que vous en êtes le témoin avec le succès de votre chaîne, d'une soif de spirituel assez incroyable. Encore plus forte peut-être qu'avant. Oui, tout à fait, oui. Mais là encore, pour moi, je pense que c'est parce que on est en train d'entrer dans une phase nouvelle de notre humanité. Annick de Souzenel, en parle merveilleusement bien. C'est René Guénon qui en avait parlé aussi très très bien, la crise du monde moderne.
je ne suis pas plus étonnée que ça, en fin de compte, Mmh. que de tout ce qui se passe actuellement. Et parce que, je vous dis, en parallèle, effectivement, toutes ces crises, et là, nos crises collectives nous renvoient aussi à nos crises personnelles, mais la crise, les épreuves, c'est pas quelque chose qui nous est donné pour le seul plaisir de souffrir, d'avoir mal, ça a un sens, et ça nous aide à évoluer aussi, à tirer des enseignements du passé, à grandir, tout simplement. Voilà. Merci infiniment, Julie Draduac. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont vous souhaiteriez, que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs juste avant qu'on se quitte? Oui, alors j'aimerais m'adresser à toutes les personnes, et elles sont nombreuses, qui me contactent souvent parce qu'elles traversent des moments très difficiles, des épreuves de vie parfois assez épouvantables, il faut bien le dire. J'ai envie de leur dire, et on vient tout juste de le dire, vos épreuves, nos épreuves, finalement sont des fêlures, des interstices secrets, secrètes dans lesquelles la merveille peut s'insinuer. Mmh. Il faut finalement se laisser percer, transpercer. C'est dur, bien évidemment, mais ce sont dans ces replis douloureux, ce sont dans ces fêlures, finalement, qu'on se laisse pénétrer, j'ose le mot, de quelque chose de secret, de quelque chose de précieux, de cette présence dont je parlais, de Dieu. Moi, j'ose le dire. Après, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Aujourd'hui, les mots ne manquent pas. Mais se laisser pénétrer de Dieu qui est à l'œuvre au plus profond de nos plaies. Et nos cicatrices, petites ou grandes, sont toutes cousues d'or. Et les fils finalement qu'on nous laisse sont des trésors qui nous permettent finalement après de tisser, j'ai envie de dire aussi, la trame de beauté, la trame fraternelle de nos vies et du monde, tout simplement. Voilà. Julie Draduac, je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur. Ça s'est passé comment? Parce que je crois que vous n'aviez pas donné d'interview juste alors. Non. Jamais. C'est la première fois qu'on... Donc c'est un grand privilège pour ZTO. Mais merci en tout cas de m'avoir invité. Je salue bien évidemment tous les auditeurs de ZTO. Je vous cache pas que j'ai quand même réfléchi par rapport à cet entretien. Je me suis dit, est-ce que je reste uniquement dans le cadre de mes lectures? Est-ce que j'ose me dévoiler quelque part, sortir finalement de ces lectures et d'entrer, parce que on parle de choses quand même très très intimes aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà. On a effleuré quelques fois, mais il y aurait de quoi faire beaucoup plus d'émissions. On les fera peut-être ensemble. Mais je l'espère, en tout cas, avec grand plaisir. Merci Julie, merci.